Bonjour mes très chers compatriotes congolais, je viens très rapidement par cette vidéo vous inviter à une vigilance accrue sur toute l'étendue du territoire national. Il faut qu'on s'habille ici d'un sursaut d'orgueil patriotique. Le fils de Etienne Tshisekedi, je cite ici le président de la République Félix Tshisekedi, a amorcé le processus de libération de notre pays. Mais comme en 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila a rompu avec ses alliés rwandais, qui ont planifié immédiatement une guerre contre l'ensemble de notre peuple. Ces mêmes forces centrifuges qui se sont muées de l'AFDL au CPP, du CPP au PPRD, RCD, M23 et tout ce que vous savez, du PPRD aujourd'hui, FCC, Front des Congolais corrompus, ces mêmes forces centrifuges sont en train de préparer le chaos sur toute l'étendue de la République. Je vous ai dit que ceux qui ont compris la portée des élections en 2018, c'est vraiment pas assez les Congolais. Les Congolais n'ont pas saisi la portée. Beaucoup de milieux politiques, je vais dire congolais. C'est le milieu politique congolais qui n'a pas compris à l'époque. Le vote de 2018 est un vote de rejet du système de Kabila. Le système de Kabila, une armée, une milice et des mercenaires pour assassiner, massacrer les Congolais. Le système corrompu financier. Et Joseph Kabila a usé de la corruption au sein des institutions. Il nous a même imposé des réformes intempestives pour se tailler des lois sur mesure. Il a même imposé une machine à voter qui est un processus interdit par la loi électorale, tout simplement pour conserver le pouvoir. Mais le peuple congolais a exprimé un vote de rejet. Joseph Kabila n'est pas un produit de la démocratie et qu'à de ce fait, il ne va pas se laisser faire. C'est ainsi que d'une part, ils ont commencé à susciter, nous diviser, susciter et organiser des milieux radicaux, séparatistes, tribaux. C'est ainsi qu'on voudrait transformer les réformes institutionnelles. La détermination du président de la République, Félix Tshisekedi, à une guerre entre Kassaïens et Katangais. Mes chers compatriotes, ne cédons pas à cette manipulation qui vient tout droit de nos ennemis. Ceux qui tuent au Katanga, c'est avant tout le rebelle entretenu par Joseph Kabila lui-même et John Numbi, les types qu'on appelle Gédéon. C'est pour prendre un petit exemple. Gédéon dans le triangle de la mort, Pweto, Mitwaba, Manono, ne tue pas les Batetela, ne tue pas les Bangala, ne tue pas les Kasaï, il tue nos compatriotes katangais. Nous ne devons pas avoir la mémoire courte pour dire aujourd'hui, non, tiens, Tshisekedi s'en prend à notre fils Joseph Kabila, où on est en train de faire la chasse à l'homme. Non, pas du tout. Joseph Kabila a peur du passif de sa gestion de 18 ans. Il est dans les mines, il a confisqué les mines, il est dans l'importation, il est dans le transport, il est dans... il est dans la construction, dans l'immobilier, il est dans les banques, dans le pétrole, il est dans tout, dans l'agro-pastoral. Il a même anéanti, ici, détruit nos eaux pour en créer ce qui lui appartient. Joseph Kabila est dans tous les réseaux financiers et il contrôle toute l'économie de la République démocratique du Congo. Il considère les Congolais comme des otages et les Congos comme le butin de guerre. Ça fonctionne comme ça dans sa tête. Et de ce fait, il faut organiser des cellules de communication qui vont parler d'une certaine haine qui aurait lieu entre Kassaïens et Katangais, entre telle communauté et telle autre, entre tel individu et telle ethnie et telle autre. Ça, ce sont des machinations des ennemis de la République. Mes chers compatriotes, nous ne devons pas céder. Nous pouvons avoir nos divergences, des vues, d'options, que nous avons eues même avec le président de la République. Mais plus tard, lorsque vous observez de loin, il a utilisé la méthodologie d'un sport qu'on appelle l'aïkido. Pour ceux qui ne comprennent pas, moi j'aime bien la cuisine, généralement. Quand je n'ai pas de l'huile pour griller un poulet, ben, je le mets au four, je mets à 30 degrés, je vais dire 30 minutes, et bon, du coup, griller le poulet avec sa propre graisse. Et donc aujourd'hui, Joseph Kabila à tout prix voudrait
retourner au Katanga afin d'être aux côtés du général, je vais dire rebelle, déserteur, John Numbi, à côté de Kiabilou qui est gouverneur du Katanga, qui l'écoute à bout de doigts, et à côté de Mouye Zoé, afin d'organiser une situation chaotique à partir du Katanga sur base d'une haine qui existerait entre Kassaïens et Katangais. Nous sommes tous Congolais. Et ceux qui sont au Katanga sont nos compatriotes. Ceux qui sont au Kasaï, dans les Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Nord-Sud, Kivu, Maniema, Équateur, je vais dire le Sankourou, etc., c'est des Congolais. Mes chers compatriotes, ne cédons pas à des manipulations, des divisions en ce moment. Des réformes et la chute du bureau de l'Assemblée nationale et très bientôt du Sénat, comme ça va se poursuivre jusqu'au niveau des assemblées provinciales, est un bon signal d'une réelle prise de conscience des élus du peuple, qui vont organiser des réformes, notamment de loi portant statut des anciens chefs d'État, pourquoi pas réformer sur certaines dispositions de la Constitution, pourquoi pas retourner le 2 tours à l'élection présidentielle, mais aussi réformer dans la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Et que donc les députés qui ont compris, et le président de la République peut aujourd'hui nommer son informateur afin qu'il y ait des réformes pour un nouveau décollage. La RDC a des défis énormes. Et aujourd'hui, Joseph Kabila, avec son FCC, voudrait se construire une certaine, je veux dire, comme un empire, où vous avez un ayatollah qui décide sur tout le monde, etc. J'aimerais adresser un petit message à l'ancien président Joseph Kabila. Je n'ai pas de haine envers lui. C'est un jeune aux côtés de qui je travaille personnellement. Monsieur le Président, parce que tous les anciens chefs d'État, on les appelle toujours Monsieur le Président. Monsieur le Président, à un moment donné, chers compatriotes, vous pouvez vous-même vous regarder dans la glace pour vous dire, mes chers compatriotes, je vous ai servi pendant 18 ans et même plus. Vous m'avez élu successivement 2 fois. J'ai failli dans beaucoup de domaines. J'ai excellé dans beaucoup d'autres gens. J'en connais pas trop, mais voilà. J'ai excellé dans le domaine. Je n'ai pas pu faire un certain nombre de choses. Je n'ai peut-être pas répondu à vos aspirations. Je prends un petit peu congé de la politique. Je vais m'occuper de ma famille, mes enfants, de ma femme, mais aussi de d'autres compatriotes et Congolais, parce que vous êtes notre monument. Vous pouvez aujourd'hui nous représenter au niveau international par rapport à l'Organisation internationale sur l'environnement. Pourquoi pas? Parce que nous avons une grande forêt. Vous connaissez les dossiers. Vous nous avez dirigé 18 ans, M. Joseph Kabila. Vous nous avez dirigé 18 ans. Avec vos défauts comme vos qualités, nous vous avons eu comme président à un moment donné. À un moment donné, vous devez vous retirer de la vie politique active de cette manière-là pour vous permettre à la fois de vous reposer, d'écrire vos mémoires, mais aussi de nous représenter dans ce que vous pouvez, parce que vous connaissez un certain nombre de dossiers, vous avez géré ce pays, vous connaissez les dossiers mondiaux, les défis auxquels la République est confrontée. Mais non, vous vous mettez là dans une forme de contrôle où vous voulez nous prendre en otage constamment. Monsieur le Président, Joseph Kabila, vous avez dit vous-même que vous n'avez pas 15 collaborateurs. Je crois que vous n'aviez pas trop tort. À la fin du fait que vous-même, dans votre attitude, vous avez été conçu dans la guerre, vous avez fait vous-même la guerre et vous avez dirigé le pays. Je comprends que psychologiquement, vous aimez la logique de la confrontation en tout moment. Mais vos camarades du PPRD ne vous aiment pas. Je parle spécifiquement du PPRD. Je vous donne deux exemples qui sont pratiquement banals. Le premier exemple, il y a un conflit à Minembwe entre les communautés Bembe principalement et les Banyamulenge. Les Banyarwanda qu'on appelle les Banyamulenge. Vous avez 2 plus grands collaborateurs à vos côtés, Némi Mwilanya qui est mon Bembe, Azarias Rouberoi qui est mon Nyamulenge. Si vos 2 plus grands collaborateurs ne peuvent pas trouver solution au problème de Minembwe qui est tout un petit territoire, de quelle utilité ils seront pour trouver solution au défi de ces grands et gigantesques pays? De quelle utilité? Ce sont des gens inutiles. Au Sankourou, chez moi, vous avez chez Okitundu, qui est pratiquement mon père, vous avez Moïse Ekanga, Lambert Mende, etc. Si la province est bloquée aujourd'hui à cause de leur machination, que ces gens qui sont mes aînés, des patriarches, ne peuvent pas trouver solution à cette petite province, de quelle utilité ils seront à vos côtés? Ils sont en train de vous enfoncer dans un trou. Dans un trou.
vous devez laisser Félix Tshisekedi tranquille. Et ce que vous êtes en train de préconiser, de faire, vous-même, vous avez à Kingakati plus de 2500 militaires dont on ne connaît, ou mercenaires dont on ne connaît pas assez la nationalité, etc. Nous allons faire des réformes. Et nous pouvons en même temps, si vous avez une attitude humaine, prendre un peu de recul et nous pouvons vous élever un jour comme ambassadeur dans ce qui concerne, j'ai dit tantôt, pour l'environnement, etc. Mais si vous considérez les Congolais comme des amnésiques et des idiots, les Congolais vont se lever comme un seul homme et vous mettra hors d'état de nuire. Ça va se faire à main nue. Ça, c'est un conseil d'un compatriote à son ancien président. Merci infiniment.